Bonsoir tout le monde et bonjour les gens du Québec. Je vais attendre un petit peu, voir s'il y a des gens qui viennent se placer, qui viennent à cette belle chronique de la semaine. Ce sont des enseignements, des guides de lumière que nous recevons. Donc, sujet différent à toutes les semaines qui sera transmis. Marie-Thérèse, bonsoir Marie-Thérèse, Marcel, bonjour Marcel, j'espère que ça va bien. Alors, je vais attendre encore un petit peu, voir s'il y a d'autres personnes qui viennent se placer avec nous. Et j'ai un beau sujet pour vous cette semaine. Alors, comme je disais tantôt, ce sera l'enseignement des guides qui va se poursuivre à toutes les semaines, mais avec un sujet un petit peu, bonjour Marcel, un petit sujet live qui se place lors de ma méditation avant même de commencer la chronique. Alors, ce sera toujours un petit sujet, je pense, de dernière minute. Selon ce que j'entends des guides, c'est selon ce que la planète vit. Selon la planète, c'est nous, n'est-ce pas? Selon ce que l'être humain vit, alors le sujet va être différent et ne sera pas placé d'avance. Là, j'aimerais, Marie-Thérèse ou Marcel, juste me dire, j'ai mis un petit fond de musique. Est-ce qu'on l'entend? Est-ce qu'il dérange? Est-ce qu'on m'entend bien? Voulez-vous me faire un petit signe, voir si c'est correct ce que j'ai fait? Ben, j'aime bien avoir, moi j'adore la musique, je ne vivrai que pour la musique. Alors, si c'est pas trop fort, si c'est bien, on va y aller poursuivre comme ça. Oh, j'ai un petit commentaire ici. Tac. OK, c'est bon. Donc, allons-y pour le grand sujet de la semaine. On t'entend. Merci Marie-Thérèse, c'est gentil. On t'entend? Ben oui. Alors, le grand sujet de la semaine, qu'est-ce que je vais parler cette semaine? Le pardon. Suis-je capable de pardonner? Est-ce que vous êtes capable de pardonner? Alors, j'aimerais entendre vos commentaires. J'aimerais entendre ce que vous en pensez du pardon. Comment vous vivez le pardon dans votre quotidien? Comment vous vivez votre pardon par rapport à Marie-Josée? Bonsoir Marie-Josée. Marie-Rose, excusez, j'ai dit Marie-Josée. Marie-Rose, bonsoir Marie-Rose. Alors, comment est-ce qu'on vit le pardon dans son quotidien? Et ne serait-ce que je vous mette au parfum que dans 3 semaines, c'est Noël, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire, Noël? Ça veut dire rencontre familiale. Ça veut dire party de Noël. On rencontre plein de gens qu'on connaît à peine quand ce sont des parties de Noël. Qu'on connaît même peut-être beaucoup parce qu'on travaille avec ces gens-là. Ça veut dire qu'on rencontre la famille aussi. Est-ce qu'on a de la famille? Christian Pagé, bonsoir Christian. Alors, la famille, elle est là. Les amis sont là. Les nouvelles personnes sont là. Est-ce que le pardon, je suis capable de pardonner? Alors, pour moi, c'est un grand sujet qui peut être vaste, mais qui peut tellement toucher profondément le cœur. J'aime tellement ça. Excusez, je vais faire une petite parenthèse, parce que quand je vois un petit cœur ou un petit pouce qui passe, il part rond, gros, et là, il monte, puis là, il fait comme un petit orbe, il disparaît tout d'un coup. C'est bien mignon. Excusez. Donc, oui. Ici, j'ai un autre petit commentaire. Angel, bonsoir. Alors, j'ai envie que vous partagiez, que vous participiez avec moi sur le sujet du pardon. Alors, comme je disais, les fêtes s'en viennent, Noël, jour de l'an, ça l'amène quoi? Les parties, ça amène les réunions de famille, ça l'amène réunions, voir des gens que peut-être ça fait longtemps qu'on n'a pas vu.
Peut-être, ce que j'entends peut-être trop souvent de mon côté, moi ça fait longtemps que Noël, c'est très très tranquille parce que le fait que j'ai plus vraiment de famille. Alors, ayant perdu ma famille très très jeune, les conflits que peut apporter les fêtes et tout ça, pour moi, ça a été aboli très très jeune. Donc, je peux vous dire que ayant eu moi-même de la famille, je sais si j'ai pu vivre les conflits. Marie-Thérèse, le pardon nous fait beaucoup de bien. On doit pardonner pour soi et pour les autres. Absolument, Marie-Thérèse. Donc, j'entends trop souvent les gens qui vont me dire: ah, les fêtes, ah, j'ai pas le goût, je vais voir une telle personne, je suis obligée. Excusez, j'ai un petit chat dans la gorge, on dirait. Je suis obligée d'inviter telle personne, je suis obligée d'être être connectée avec quelqu'un qui sera là au même party que moi. Cette personne-là, c'est soit qu'on rencontre des gens qu'on aime énormément, puis ça fait wow, ces réunions-là, ou on rencontre des gens que ça fait, on n'a juste pas le goût d'être là pour une personne. Trop souvent, malheureusement, j'entends des gens que oui, ils se privent de plaisir avec les gens qu'ils aiment pour une, deux personnes qui ont eu soit un petit conflit, soit qui n'aiment pas leur comportement, comment ils agissent avec les gens, soit qui, une personne qui prend trop de place. Souvent, les gens, ben oui, vont prendre un verre de vin, un verre d'alcool, et ça peut emmener parfois des paroles déplaisantes, des paroles déplacées dans ces grandes réunions-là, où pour moi, ce ne sont pas des réunions de paix, de malheur, de conflit, ce sont des réunions de partage, des réunions d'amour. Mais non. Mais non, malheureusement, je me rends compte qu'autour de moi, ce que je vois, ce que j'entends, ce n'est pas le cas. Pourquoi ça vient nous chercher tant que ça? Pourquoi, pourquoi ça vient nous chercher tant que ça? Pourquoi ça vient nous toucher au niveau de notre être? Mais je vais aller plus loin. Au niveau de notre cœur, mais au niveau de notre ego. Je dis bien, bonsoir Yolande, au niveau de notre ego. Pourquoi ça vient? Oui, je vais aller toucher l'ego cette semaine, parce que oui, souvent les conflits sont connectés avec l'ego. Qu'est-ce que ça vient créer? La personne nous a peut-être déjà soit fait du tort, nous a peut-être, il y a eu un petit conflit avec la personne, où est-ce que ça m'a emmené vraiment à l'envers, la personne n'a pas été fine, n'a pas été gentille, mais souvent, qu'est-ce que ça vient créer? Christian, il me dit, j'ai aidé une personne et elle m'a tourné le dos. Maintenant, j'ai la colère. Ah, Christian, c'est pas bon, c'est à toi que tu fais mal, Christian. Oui, oui, pour avoir passé par là, c'est à toi tu sais, j'ai envie de dire une chose, Christian, j'aime ce que tu écris parce que aider quelqu'un, pour moi, ce que la vie, ce que les guides m'ont appris, je voulais sauver la planète. Je voulais leur montrer comment c'était bien d'être bien avec soi. Donc, j'ai eu une phase de ma vie où j'allais au-devant des gens pour les aider. Jusqu'à temps que je comprenne et que les guides me fassent comprendre que si ils ne m'ont pas demandé de venir leur aider, c'était de ma part, c'est un manque de respect d'aller au-devant de ces gens-là, d'aller vouloir, moi, les aider, parce que souvent, ces gens-là ont eux-mêmes une estime de soi, soit qu'ils l'ont, soit qu'ils ne l'ont pas, et que le fait de moi prendre les devants pour aller suggérer des choses, aider, puis faire attention quand on va aider Christian, parce que aider, on pense qu'on le fait avec notre cœur, et l'autre, dans le mal-être qu'il vit, comment il va le percevoir? Est-ce qu'il va sentir
contrôler sa vie, qu'on vient dicter sa vie, comment faire. Et souvent, les personnes ils ont juste besoin de s'appuyer la tête, pouvoir juste demander conseil, écouter. Et la vie, là, c'est ce qu'elle m'a appris. Les guides m'ont appris que quand quelqu'un me demande conseil, je ne vais jamais répondre à ce qu'il veut entendre. OK? Parce qu'il veut entendre, c'est sa vérité à lui. Quand quelqu'un me pose une question, même je le fais en consultation, et des fois, je viens déboussoler beaucoup les gens. Parce que les guides, ce qu'ils veulent, la réponse, c'est pas moi qui l'ai. C'est chaque être humain qui l'a à l'intérieur de lui, à l'intérieur de elle. Et je vais toujours inverser, tourner. Les guides ont la façon de me faire reposer une question que je vais ramener la personne face à elle-même. Donc, oui, Christian, moi aussi, j'ai essayé de sauver plein de monde. J'ai essayé d'aider des gens. Et oui, ça a tourné contre moi. Mais aujourd'hui, j'ai appris que si la personne ne me tend pas la main pour demander de l'aide, je vais la mettre dans l'amour, je vais faire plein de choses pour la mettre vraiment dans la lumière, mais ne pas lui donner de conseils parce que c'est pas ça qu'elle a besoin. Elle a besoin d'être sécurisée, d'être aimée. Peut-être que la personne t'a demandé des conseils, puis ça a mal viré, mais peut-être aussi, j'ai envie de dire que la façon qu'elle a demandé ou qu'il l'a demandé, ben ça l'a juste créé soit qu'on a mal entendu, qui peut arriver, soit que l'autre, elle a mal formulé sa question et ce qui a fait que dans ta réponse, elle s'est sentie un peu comme contrôlée, manipulée et ça l'a tourné mal parce que oui, la personne, elle a entendu ce qu'elle voulait entendre. Je sais pas, je me fais bien comprendre, Christian. Et c'est vraiment ce que dans ma vie, je me suis rendu compte. Je suis loin d'être parfaite. Il arrive encore des situations où les gens vont vraiment créer cet espace-là que si tu ne réponds pas à eux disent blanc, mais si tu ne réponds pas comme eux veulent entendre, ça ne fait pas l'affaire. Alors, j'ai appris à ne plus essayer de plaire à l'autre en lui transmettant ce qu'il veut entendre, mais en retournant sa question face à lui-même pour qu'il vienne se porter sa propre réponse. Et même si sa réponse n'est pas la celle que moi j'aurais donnée, les guides m'ont appris que ça ne m'appartenait pas. Je n'étais pas responsable de la vie de l'autre, je suis responsable de la mienne, mais je ne suis pas responsable de l'autre. Et je ne suis pas ici pour changer personne. Je ne suis pas ici pour dire aux gens que je détiens le sérum de vérité. Nous détenons tous le sérum de vérité, mais une vérité qui est différente pour chacun de nous. Merci, Christian. J'aime beaucoup ce que tu viens de m'écrire, puis ça a ouvert une belle porte. Je vais poursuivre. Attends un petit peu, je vais monter. Excusez-moi, là, parce que je... Yolande dit bonsoir à tout le monde. Yolande, Marie-Thérèse, mais aussi je demande pardon. Je ne pardonne pas car il me semble ne pas avoir le droit de pardonner. Oh, Marie-Thérèse. De plus, j'ai eu mal d'un acte, d'une parole ou autre. C'est moi qui ai réagi. Excuse-moi. C'est moi qui ai réagi ainsi et donc c'est ma faute. Est-ce juste? Alors, je vais reprendre Marie-Thérèse. Mais aussi, je demande pardon. Je ne pardonne pas car il me semble ne pas avoir le droit de pardonner. Je comprends mal ce bout-là, Marie-Thérèse. Parce que pour moi, le pardon veut dire si j'ose pardonner un acte, une parole que quelqu'un me transmet, j'ose juste dire à moi, on va dire Sylvie, à mon ego, parce que mon ego, il veut se protéger de ses blessures. Mon ego veut se protéger de ce qu'il a déjà subi, puis il a juste pas envie de resubir la même chose. Alors, c'est pour ça que pour moi, depuis déjà plusieurs années, ben, je travaille beaucoup au niveau de dire la guérison du cœur. Tout commence par soi. Ce qui fait que si mon ego n'a pas pardonné,
Alors, ce que la personne va me dire souvent, ben, je vais comme juste m'enfoncer, me mettre un beau chapeau, me l'enfoncer, ou avoir un beau miroir devant moi, puis c'est comme, hey, pourquoi qu'il me dit ça? C'est comme si ce que la personne venait de dire m'appartenait. Et non, c'est que ce que la personne vient de me dire va peut-être venir toucher une blessure qui est en dedans de moi. Mais la personne, des fois, elle peut me connaître, puis des fois, elle peut même pas me connaître. Et c'est moi qui me mets à l'envers pour rien. Parce que c'est la personne ce qui est venue me dire, je l'ai vécu, il y a 2 semaines environ, un atelier je donnais. Alors, j'avais 2 nouvelles personnes que je connaissais pas, et une des dames qui était là avec pas vraiment de sourire, mais quand tu la ressentais bien, tu ressentais son petit, on appelle ça pince sans rire, qu'elle a de l'air froide, mais en réalité, elle adore rire et tout ça. Et elle me lançait quelque chose dans la soirée que, en temps normal, j'aurais reculé dans plusieurs années avant, j'aurais grimpé au plafond parce qu'elle venait de m'attaquer, mais là, j'ai parti à rire. Mais à rire, j'étais plus capable de donner mon atelier tellement que je riais. Mais là, en même temps, c'était comme, wow, Sylvie. Je ne l'ai pas dit à personne, mais j'ai fait, wow, Sylvie. En temps normal, tu aurais grimpé d'un rideau, puis ça aurait touché ton ego. Et là, c'était le contraire. Parce que je venais de voir que ce qu'elle me disait, un test de la vie, je venais libérer de quelque chose en dedans de moi, puis ça me faisait juste rire. Et je disais, je m'en souviens même plus. J'ai dit, je vais la retenir, je vais la retenir. Je me souviens pas au juste c'était quoi, mais ça m'a bien, bien fait rigoler. Alors, ça m'a ramené à moi, face à mon ego à moi, où j'étais rendue dans ma vie. Ce qu'elle me transmet, ce qu'elle me dit, j'aurais pu le prendre durement parce que dans le temps que l'ego était très présent, ben ça venait m'attaquer au niveau de mon ego, mon cœur, de mon être. Et là, ça faisait comme, je sentais plus cette attaque-là, moi face à moi. Ça devenait une blague et ça voulait dire, hey, je suis capable de rire de mon passé. Je suis capable de rire de ce que j'ai déjà tenu, mordicus, que j'ai, mon ego était comme super blindé, puis j'ai déjà tenu à tout ça, puis maintenant, ça n'a plus d'importance. Alors, Marie-Thérèse, euh, on a le droit de pardonner, puis en même temps, j'ai envie de te dire, il faut se pardonner. Parce que pour moi, me pardonner, ça veut dire que je viens me connecter à mon âme qui sait très bien. Euh, euh, Lui, mon âme, il sait ce qu'il est venu vivre ici sur Terre. Lui, mon âme, il a toutes les connaissances. Mon être, qui est mon véhicule, qui est mon ego, qui est dans tout ce que je ressens au niveau de mes émotions, lui, il sait pas trop qu'est-ce qu'il est venu vivre. Alors, je me dois de me pardonner d'avoir choisi certaines personnes dans ma vie qui ont été de grands enseignants devant moi, qui me bousculent de temps en temps, qui me brassent, qui me ramènent un beau miroir devant moi pour me montrer moi-même ce que je suis, ce que je vis encore. Alors, euh, oui, avoir mal, quand, comme tu dis, Marie-Thérèse, j'ai eu mal. De plus, j'ai eu un mal. Attends un petit peu, je vais descendre un petit peu. Tox. Alors, oui. Euh, je remonte en haut, je m'excuse parce que là, je vais discuter. Depuis, j'ai eu mal d'un acte, d'une parole ou d'un autre. C'est moi qui ai réagi ainsi et donc c'est ma faute. Est-ce juste? J'ai envie de dire, j'ai envie de dire, et je le répète souvent, au moment présent où on dit une parole, où est-ce qu'on pose un geste, au moment présent, ça va toujours avec notre cœur, ce que l'on vit. Ça va toujours avec notre tristesse, notre peur, notre ego, ce qu'on le vit grandement dans nous qu'on n'a pas libéré. Et c'est pour ça que pour moi, j'amène souvent des ateliers ou des chroniques que je vais parler de l'amour de soi, retourner à l'intérieur de soi, parce que si on ne libère pas cette petite espace-là en dedans de nous, ben on va tout prendre pour du cash. Ça va nous ramener dans nos blessures d'enfance, ce qu'on n'a pas libéré avec nos parents, ce qui vient encore nous faire mal dans l'âme, dans le cœur, parce qu'on était, ça nous a fait mal quand on était jeune, on était enfant. Alors, on traîne encore ce bagage-là.
il faut se pardonner de les gestes qu'on a peut-être pu poser. Parce que pour moi, se pardonner à soi, c'est qu'on a pu poser un geste. Le geste, il fait quoi? Le geste, il est là pour souvent nous protéger. Ou on ne sait pas trop comment dire quelque chose à quelqu'un et on doit employer une façon plus radicale parce que la personne ne comprendra pas, le ressent. Alors, il faut employer vraiment quelque chose de plus dur pour être capable de le faire comprendre et ça peut emmener l'autre en interaction. Et ça m'est arrivé dernièrement. Et bon, j'étais un petit peu mal à l'aise avec ça, de devoir parler abruptement comme ça, mais ça faisait peut-être trop longtemps que j'acquiesçais quelque chose et que j'osais pas dire, je ne savais pas comment bien le dire pour ne pas créer une explosion. Mais on est capable, il faut se pardonner, mais il faut surtout être capable de venir réparer ce qui a été dit, ce qui a été fait. Alors, merci Marie-Thérèse. Je vais aller. Mon Dieu, je suis contente. Il y a plein de gens qui crient. Julie, bonjour Julie. Marianne, bonsoir tout le monde. Bonsoir Marianne. Christian, bienvenue Christian. Christian nous dit merci de la réponse. Ma belle Nadia qui est là. Ma Nadia, il faut que je vous parle de ma belle Nadia. Ma Nadia, elle vient du Québec. Nadia, c'est ma petite sœur de cœur, mon petit frère. J'en donnerai tous les noms parce qu'on a plusieurs incarnations ensemble, moi et Nadia, et on travaille ensemble en faisant des canalisations publiques ici au Québec. C'est une bonne amie à moi et on a, en tant que pilier de lumière, je pense qu'on a beaucoup apporté aux gens au niveau de l'éveil de conscience. Alors, bonjour ma belle Nadia, je nous aime. Alors, je poursuis. Marie-Thérèse. On est d'accord, je ne dois pas prendre pour moi ce qui est dit ou fait pour me faire mal, car c'est alors mon ego qui le prend. Absolument. Alors, si l'ego le prend, ça veut juste dire que la blessure, pour moi, elle est encore là. Elle est encore très, très présente dans mon cœur. Et cette blessure-là, m'empêche d'avancer dans ma vie, m'empêche de suivre mon parcours de vie, puis je traîne un pack-sac. Puis ça, le pack-sac, ça fait plusieurs années souvent que je vais le montrer aux gens. C'est les guides qui me montrent ça. Ils me disent, comment veux-tu avancer dans ta vie? Comment veux-tu avancer dans le mieux-être, dans la sérénité, dans la paix, dans la joie, si tu traînes un pack-sac sur tes épaules qui est connecté à toutes tes anciennes mémoires, à tes peurs, à tes tristesses, à nommer-les toutes, il y en a plein. Et que dans ton pack-sac, tu gardes toutes ces mémoires-là et tu t'empêches de vivre intensément ton moment présent. Alors, pour moi, oui, l'ego peut venir cacher tous ces espaces-là qui font qu'on est incapable de poursuivre, de pardonner, de se pardonner des situations et, comme je disais tantôt, d'en rire. Et qu'on apprend à rire de ce qu'on a déjà été et on voit ce qu'on est rendu aujourd'hui. Le rire est encore plus intense parce que la personne peut-être qui est devant vous, elle ne sait pas d'où tu as passé, elle ne sait pas ce que tu as déjà été. Et rire comme je riais la semaine passée dans mon atelier devant la dame qui m'avait lancé quelque chose, je riais face à moi-même. J'étais capable de rire de la situation que j'avais déjà vécue. Alors, ça a été vraiment un beau pardon face à moi-même. Marie-Thérèse, merci beaucoup. Ici, qu'est-ce que... Marie-Rose. Marie-Rose nous dit quand on n'a plus trop de mal, c'est impossible. On a plus trop de mal, c'est impossible de pardonner. Marie-Rose, si je te dis qu'on a eu trop de mal, OK. C'est que le mal que tu as eu, viens regarder avec toi si le mal, comme on parle de l'ego depuis tantôt, n'est pas venu attaquer ton ego, ta partie à toi qui se mettait encore des barrières pour se protéger. Oui, il y a des gens qui ont pu être dans notre vie ou qui sont dans notre vie, qui sont placés devant nous et qui nous font extrêmement mal. Pourquoi je ne réagis pas? Pourquoi je reste là à me laisser boxer dessus sans réagir?
Mais pourquoi ça me fait réagir tant que ça? Alors, c'est là que je ramène que mon pack-sac, il y a peut-être encore plein de mémoires d'avant que je n'ai pas libérées. Je ne me suis pas pardonné à moi. Je ne m'aime pas assez pour venir libérer. Alors, ce qui veut dire que si j'ai eu trop mal, puis c'est impossible de pardonner, ça veut dire que tu t'aimes pas assez pour dire je choisis maintenant que dans ce pack-sac-là où que je garde plein de mémoires que je traîne encore, mais à qui je fais mal? Je pense faire mal à l'autre en lui pardonnant pas. C'est à toi. C'est à toi que tu fais mal parce que tu vas, à l'intérieur de toi, tu vas tourner ce qui s'est passé, ce qui a été dit, ce qui a été vécu. Et pendant ce temps-là, ton être, ton âme est pas libre pour passer à des choses positives dans ta vie. Alors, tu vas remuer ça dans toi, une fois par mois, une fois par 2 mois, une fois par extant, ça va revenir, ça va remonter, ça va te faire penser à ça, tu vas rentrer encore dans cette blessure-là. Et pour moi, le verbe crée, la pensée crée. Ça va te ramener où? Ça va te ramener que tu vas créer un agrégat de colère et tu vas juste faire augmenter cette vibration-là à distance par l'énergie, tu vas le faire ressentir, revivre à l'autre et tu vas te le faire revivre. Je vous dis, faites attention à ce que vous transmettez parce qu'à chaque fois que je juge quelqu'un, je vais mettre du bord là, dans ce bord-là, à chaque fois que je juge quelqu'un, ce que j'envoie à quelqu'un, n'oubliez pas, vous avez 3 doigts qui reviennent vers vous. Alors, c'est à vous-même que vous retournez cette blessure-là. Si vous envoyez du mal, du malheur à quelqu'un, vous l'envoyez en triple. Même si ça vous paraît difficile à pardonner, comme je dis, viens voir à l'intérieur de toi. N'est-ce pas une blessure un acte, une parole, un geste qui a déjà été posé, qui t'est juste venu rentrer, toucher ton ego, qui était la colère, la peine, ou qui ça te ramenait dans des blessures que tes parents t'ont fait vivre. Et cette personne-là t'a touché difficilement et ça te ramène juste dans cette mémoire-là et que tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas pardonné à tes parents et tu ne t'es pas pardonné à toi d'avoir vécu cette situation-là. Il m'arrive souvent dans les consultations de faire des liens de pardon, d'aller couper ces pardons-là avec ces êtres-là. Et c'est tellement important de le faire. Les guides se placent, on vient couper, on vient remettre aux gens ce qui leur appartiennent, on reprend notre lumière intérieure et c'est juste un cadeau à se faire. Un immense et beau cadeau. C'est Noël qui s'en vient. On aime ça, les cadeaux, pensez-y. Merci, Marie-Rose, c'est gentil. Je vais remonter, redescendre. Yolande. Yolande transmet, Marie-Rose, même le pire, on peut pardonner. C'est dur, mais on peut y arriver et on se sent tellement mieux. En accord à 200 km/h, Yolande. Parce que si on réussit à pardonner à l'autre, comme je disais tantôt, l'effet que tu envoies quelque chose à quelqu'un d'autre, ben ça va être à toi aussi, tu vas t'en envoyer ce pardon-là. C'est à toi que tu vas envoyer cet amour-là à l'intérieur. Je vais vous transmettre quelque chose, il y a 4-5 ans. Je l'ai déjà dit dans une de mes chroniques, mais c'est pas grave, j'aime bien ça répéter des fois. Un soir, je faisais une méditation, je canalisais avec Marie. Marie qui est notre mère Terre. Et Marie nous transmettait, vous savez, enfants de la Terre, je vous aime tous inconditionnellement. Je ne suis pas en accord avec les gestes qui sont posés par l'être humain. L'homme qui a tué, qui a violé, qui a abusé, la femme qui a abattu, on les nomme tous, je ne rentre pas dans tout ça, c'est pas l'importance de ce que j'allais dire. Et Marie me transmettait, je suis pas en accord avec le geste qui est posé, mais vous restez mes enfants. Et ça, je vais toujours vous aimer inconditionnellement. Pour moi, ce que je vois devant moi n'est pas l'être qui a fait du mal, mais je vois l'âme
qui est excessivement blessé et qui c'est par sa blessure qu'il porte au cœur qu'il vient agir de la sorte. Alors pour moi, je n'ai pas à juger, je n'ai pas à ne pas aimer, vous êtes tous mes enfants de la terre. Quand je transmets ça, j'ai envie de vous dire qu'au niveau de l'être humain, il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail parce qu'on est tous frères et sœurs ici sur Terre. On ne le reconnaît pas parce qu'on a juste l'ego. Pensant qu'elle vient nous protéger, on a juste l'ego passé devant nous. Et c'est là où on se met des limites au niveau du pardon parce qu'on se tient tête en se disant que si je garde mon bouclier devant moi, je vais juste, dans l'inconscient, me protéger et l'autre ne me rentre plus dedans. Le bouclier qui est là, il est juste comme une grosse armure, comme un gros mur de briques qui est mis devant toi, juste pour t'empêcher de vivre l'émotion. Mais si tu réussis à te... Même si l'autre te rentre dedans, tu vas pouvoir en rire un jour. Parce que toi, tu t'es venu t'aimer assez que c'est comme si ça appartient à un autre monde, ça appartient à quelque chose d'autre que tu ne vis plus. Ce qui est important, c'est de te reconnecter à ton cœur, c'est de te reconnecter à ton moment présent et de venir vraiment guérir la blessure du cœur pour vivre en totalité, en harmonie avec toi. Des fois, je le répète encore, je suis loin d'être parfaite, je le dis encore toujours souvent, mais j'aimerais tellement des fois pouvoir toucher quelqu'un juste de ma main, puis juste qu'en lui touchant, qu'il peut se ressentir à travers les fois où je me suis pris en main, à travers les fois où je me suis pardonnée, à travers les fois où j'ai affronté mon ego, je lui ai parlé, que je lui ai dit à quel point que oui, il fait partie de moi, il sera toujours là, mais c'est pas mon ego qui veut parler, c'est mon cœur. Et pouvoir vous toucher pour faire ressentir aujourd'hui, dans mon moment présent, la paix qu'il y a à l'intérieur de moi. La paix qui est ressentie à travers le travail que j'ai fait sur moi-même. Le travail de guérison, le travail d'amour. Parce que pour moi, je me suis pardonnée à plein niveau. Et c'est ça qui a créé dans moi cette douceur à l'intérieur de moi. Et ce que les gens pouvaient me dire, me transmettre, me faire vivre, c'était leur propre blessure. Et c'est là que je me rendais compte que moi, si j'ai guéri la mienne, même si la personne m'envoie quelque chose qui je pourrais peut-être me mettre le chapeau et dire, à me rendre dedans, si j'ai guéri la mienne, ma blessure, je vais juste voir la personne qui est devant moi, qui est en grande souffrance et qu'elle ne sait pas quel moyen de se libérer. Alors oui, peut-être qu'elle va te rentrer dedans. Mais est-ce qu'elle ne te crie pas un cri d'alarme qui veut dire j'ai besoin d'aide, mais je ne sais pas comment le demander. Je ne sais pas comment le faire. Elle a tellement accumulé que oui, la personne ne peut être pas gentille, pas plaisante devant vous et va vous remettre ce qu'elle porte dans son sac, mais elle n'a juste pas fait l'effort. Pas l'effort. Elle n'a pas été capable de rentrer à l'intérieur d'elle. Il faut juste l'accueillir avec amour. Il faut s'accueillir soi à la base avec amour. On dit toujours le pardon, bien entendu. Ramener le pardon vers soi et être là devant la personne et voir ce qu'elle a dit, ce qu'elle vit, ce qu'elle me fait vivre ne m'appartient pas. C'est sa blessure profonde qu'elle vit présentement. Et c'est ça qu'elle essaie de libérer. Et c'est de l'aimer, cette personne-là. Elle n'a pas besoin qu'on lui apporte de la colère. Elle a besoin d'être aimée. Si on rentre dans la colère nous-mêmes, on a besoin d'être aimé nous aussi. Parce qu'on ne sait pas pardonner, on ne s'aime pas assez pour pouvoir dépasser ça. Tu sais, je vous dirais, là, si vous aimez un cornet de crème glacée et vous empêchez, parce que ça va vous faire grossir, ben vous vous punissez. Ben si vous aimez pas, comment je vais le dire? Tu sais, pour avoir goûté au bonheur dans ma vie, puis j'ai plein de choses à goûter encore, pour avoir goûté une petite parcelle de bonheur,
wow, j'en veux encore, comme la boule de crème glacée, j'en veux encore. Alors pour moi, c'est important de dire, hey, l'ego, je peux-tu parler puis dire, envoie en arrière. Moi, Sylvie, c'est l'amour, c'est le bien-être que je veux vivre. C'est plus la protection de l'enfant Sylvie, la petite fille qui a été blessée et qui se fait rentrer dedans par des gens parce qu'à chaque fois que la personne va te rentrer dedans aussi, c'est qu'elle vient te montrer ta propre blessure que tu portes encore. Alors pour moi, ça va être important de dire, ben regarde, Sylvie, mets ton miroir, viens regarder ce que ça vient te chercher à l'intérieur de toi. Pourquoi ça te met si à l'envers que ça? C'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu ne l'as pas libéré, cette blessure. Ah, aimer, c'est tellement wow quand tu as goûté à cette perceptive de vie-là, de t'aimer avant tout. C'est la base de s'aimer avant tout. Je poursuis parce que je pense que ça va durer 1 heure et demie aujourd'hui, mais j'ai une petite... OK. Merci, ma belle Yolande. Je vais monter ici. Tap, tap, tap. Si parfois je ne réussis pas à répondre à tout le monde, je m'en excuse. Je vais revenir plus tard et je vais venir vous répondre. Bon, ici. OK. Belle Yolande. Nadia va des beaux petits cœurs. Un beau petit bisou. Je suis sûre que Nadia vous envoie plein de petits bisous à tout le monde, même si vous ne la connaissez pas. Marie-Rose. Marie-Rose dit Yolande, à mon cas, c'est impossible vraiment. Ben, Marie-Rose, j'ai juste envie de te dire, si tu penses que c'est impossible, tu penses que tu ne mérites pas d'être heureuse dans la vie. C'est juste ça que je veux te dire. Viens te placer, toi, avec toi, et regarde si tu as envie d'être heureuse dans ta vie. Tout est pardonnable, Marie-Rose. On a tous vécu des difficiles dans notre vie, mais tout est pardonnable. Si on ne pardonne pas, on ne se pardonne pas à soi-même d'avoir vécu, d'avoir attiré, d'avoir entendu, d'avoir reçu ce qui est arrivé parce qu'on ne s'aime pas assez. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. C'est la base de notre incarnation sur Terre. Marie-Rose, je t'aime, Marie-Rose. Aime-toi, s'il te plaît, davantage. Excusez, je me replace ici. Je m'excuse si parfois je vais peut-être sauter à des endroits, j'essaie de voir parce qu'il y a plusieurs commentaires, puis je trouve ça hyper le fun. Ma belle Nadia nous dit pardonner, c'est guérir et se libérer. Absolument, Nadia, c'est juste ça. C'est que si tu viens faire ce grand ménage-là avec toi-même, tu viens faire ce grand ménage-là avec ton cœur, avec tes propres blessures, et tu viens juste dire, je veux prendre soin de moi. Parce que, vous savez, il n'y aura jamais personne à l'extérieur qui va faire ce travail-là. C'est à vous de le faire. C'est à vous de le faire, donner sa portée tellement de douceur dans la vie que tout ce qui fait partie du passé, c'est quand même si je regarde le passé, je le vois plus parce que c'est comme si j'ai libéré toutes ces blessures-là que je portais. Réponse à Yolande. Ingrid, la belle Ingrid, bonsoir. Il faut pouvoir ranger, nettoyer avant de pouvoir continuer d'avancer. C'est bien dit, vraiment bien dit. Lui, je regrette qu'il a besoin d'aide, mais nous avons tous besoin d'aide, Marie-Rose. Tant que ça va venir te chercher autant que ça, c'est que toi-même, avec toi, tu n'as pas fait ce grand ménage-là. C'est important, Marie-Rose. Ma belle Nadia nous dit oui, certainement. Alors là, j'espère que je n'ai pas sauté personne, mais si il y a des choses que j'ai sautées, je reviendrai plus tard en fin de journée pour vous répondre. Marie-Rose, merci pour ta réponse, Sylvie. Merci, Marie-Rose. Mais Marie-Rose, tu sais, comme tout le monde, on a chacun nos blessures, on a chacun nos vies, on a chacun nos gros bagages de vie qu'on traîne. Mais j'ai envie de dire que oui, dans ma vie, moi-même, j'ai fait des choses pas gentilles à des gens parce que j'étais l'enfant tellement qui n'a pas été aimé.
qui s'est élevé seul, que les parents n'étaient pas adéquats, ils ne pouvaient pas m'élever. J'ai perdu ma famille très jeune. Alors, j'ai dû en mettre des barricades devant moi pour me protéger. Protéger, que mon ego s'est protégé, mon âme, être fier, être solide, parce que j'étais comme une poupée de chiffon dans moi tellement que c'était sensible. Et c'est que surtout, on m'avait dit, tu n'as pas le droit, Sylvie, de pleurer. Il faut que les gens te voient toujours heureuse, de bonne humeur, le sourire, il faut que tu sois serviable et aimante. Mais mon cœur était tellement brisé par les manques que j'ai fait subir des choses à des gens dans ma vie. Et j'étais en relation pendant 20 ans et Dominique, on se voit malheureusement pas, mais j'ai pu, après mon divorce, après 5 ans, où est-ce que j'étais en thérapie pour moi, pour libérer des choses, pouvoir lui écrire une grande lettre, pouvoir être face à face à lui, puis lui dire merci d'avoir été dans ma vie, mais je m'excuse. Je suis rentrée dans ta vie avec tout mon bagage de blessures. Je n'ai pas toujours été correcte avec toi. Je m'excuse de ce que j'ai fait. Je me pardonne et je te pardonne toi aussi. Et lui-même a été capable de se mettre devant moi et me dire la même chose. Moi aussi, Sylvie, je te pardonne de ce que j'ai pu te faire subir. Vous savez pas à quel point, même si ça a été 2 petites phrases très, très courtes, parce qu'on était des 2 personnes à ce moment-là, qui avaient beaucoup de difficultés au dialogue et tout ça. Aujourd'hui, j'ai pas de difficulté, je parle trop. Mais pour moi, ça a été tellement un cadeau que je me suis fait, un cadeau que je lui ai fait, parce que je venais de dire à son âme à quel point il n'était pas responsable de tout dans notre relation, et je venais de dire à mon âme, à moi, à quel point je n'étais pas responsable de tout, et je ne mettais pas la faute sur tout, sur lui. J'étais capable de me regarder avec un miroir, moi-même mes propres blessures, moi-même ce que je portais à l'intérieur. Et c'était une des premières fois dans ma vie où j'ai osé me pardonner, dire, expliquer à l'autre qui j'ai été et wow, le dégagement que ça a créé. Et je le refais encore aujourd'hui, même avec des inconnus. Je l'ai parlé l'autre jour d'une chronique dont la personne m'a fait réagir à une situation. Ça a explosé en dedans de moi, ça m'a ramené dans mon passé. J'étais capable de revoir la personne, me mettre devant lui après ça et lui dire merci. Merci, tu m'as fait monter telle blessure. T'es pas, lui avait la sienne, moi j'avais la mienne, et on a libéré ensemble avec un propre inconnu. Et il y avait l'ouverture de conscience, vous allez me dire, mais ça a été tellement un beau cadeau. Et j'ai envie de vous dire, avec la planète, avec la vibration de la planète présentement, ben c'est ce qu'on vit. On a le droit de s'intérioriser, de voir ce qu'on le porte, de ne plus laisser l'ego devant soi qui va mettre l'armure et qui va se défendre et se protéger, voir ce que mon être y vit, ce que mon cœur ressent, pouvoir regarder la situation présente, d'où ça m'amène, dans quelle fréquence, quand j'étais petite, quel âge j'avais, et de dire, OK, c'est du passé. Je ne suis plus cet enfant-là qui a subi. Si je le traîne encore, je traîne toutes mes poubelles avec moi, je traîne plein de sacs de vieux meubles, de vieilles affaires qui alourdissent ma vie. C'est plus là, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Ça l'a existé, mais ça n'existe plus. Ce qui vient de se passer il y a 5 minutes, c'est déjà terminé. Ce qui s'en vient, c'est pas là. Pourquoi traîner tous ces gros bagages-là? Je vous emmène dans la conscience, comme je disais tantôt, parce que je l'ai vécu moi-même, de traîner tout ça et de gaspiller ma vie, de gaspiller mon moment présent, de passer à côté de tellement de belles choses dans ma vie que j'étais juste axée sur la mémoire, l'ego qui voulait se défendre, qui voulait se protéger, et je ne vivais pas les synchronicités et les cadeaux que la vie m'apportait. Soyez conscient de ça. À chaque fois, vous dites non à vous-même, à vouloir dépasser une chicane, une malentente avec quelqu'un, un conflit avec quelqu'un, c'est que vous dites non à vous-même, à votre propre guérison. Vous dites non
à votre cœur, à votre âme, que lui a envie de grandir. Je crois que je l'ai dit la semaine dernière, mais c'est pas grave, je répète, j'aime ça répéter des petites affaires. Dans une méditation, il y a 2 semaines, les grands maîtres, j'ai appelé les maîtres parce que pour moi, ce sont des grands maîtres et nous sommes, nous aussi, hein, des grands maîtres sur Terre parce qu'on s'est juste pas tout à fait reconnus. Et il me disait, vous savez, on a l'habitude souvent de dire mon âme vit ci, mon âme est ça, pour le bien-être de mon âme. Et ce qu'il m'apportait comme phrase, comme parole, me disait, vous savez, votre âme est détachée de votre être. Et j'ai failli tomber en bas de ma chaise quand j'ai entendu ça. Parce que j'ai toujours dit que mon âme était moi, connectée à mon cœur. Et ce que les guides m'ont montré, m'ont enseigné, m'ont dit, votre âme, elle est pure. Votre âme, elle a choisi l'incarnation que vous vivez présentement. Elle arrive ici avec tout son bagage, de tout ce qu'elle porte, de tous les enseignements qu'elle porte. Votre âme se doit d'être connectée à votre cœur. Votre âme n'a pas de jugement, n'a pas d'émotion, n'a pas d'ego, qui fait partie de l'émotion aussi. Votre âme, elle est pure, elle est amour. Votre être qui est dans ce véhicule que vous portez, lui est connecté à la 3D. Il est connecté à la société, à ce que les gens, nos enseignants, nos ancêtres, nous ont appris avec leurs blessures. On avance dans notre vie avec les blessures qui ne nous appartiennent pas, parce que c'est les blessures de nos ancêtres, des gens autour de nous. Et les guides, les maîtres, ils me disent, vous essayez d'avancer dans votre vie, mais votre âme est déconnectée de votre cœur. Et ça m'a fait de quoi? Parce que j'ai pas osé le dire sur le coup, parce que je me disais, mon Dieu, être humain, qu'on est encore loin de qui on est, d'où on vient. Parce que l'âme est juste à côté, elle ne demande qu'à se reconnecter à notre espace sacré. Et c'est pour ça que il y a tant de gens, dans mes chroniques, il y a tant de gens qui font des ateliers, des conférences, et on va parler des mal-être, des maux émotionnels que les gens vivent. Pourquoi? Parce qu'on se doit. On se doit de propager ça partout et faire comprendre aux gens, conscientiser aux gens qui doivent libérer ces mots-là s'ils veulent venir se connecter à leur âme. Beaucoup de travail, si on veut. Mais pour moi, le travail n'existe pas dans ma vie. Le mieux-être, d'être mieux avec moi-même, de ressentir que si je dépense une émotion, si je dépense quelque chose qui fait partie du passé, je vais juste me sentir mieux avec moi-même. Je vais me sentir libérée parce que je vais juste avoir dit à mon ego que même si l'ego habite mon corps, qu'elle habite mon être, que je l'aime. Je vais juste montrer à mon ego que je l'aime, mais c'est mon cœur qui veut parler. Et pour moi, c'est un des grands pardons à s'accorder, à s'offrir à la base. Je vais continuer parce que je vois j'ai d'autres petits... je vais aller ici. Pam, pam, pam. Ben Nadia, des beaux bisous. Ma belle Geneviève, bonsoir Geneviève. Marie-Rose, t'es donc bien gentille. Elle dit, très courageuse de ta part, Sylvie, respect. Namasté à toi, ma belle Marie-Rose. Et oui, continue à croire à ce qu'il y a de plus beau en tant que toi. Continue à aller chercher ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de toi. Parce que pour moi, chaque être humain, on possède à l'intérieur de nous quelque chose de tellement précieux. On a un beau cristal que c'est juste que certaines personnes l'ont poli, d'autres ont laissé plus à l'état brut, d'autres ont poli un petit peu, ils vont discuter à continuer, mais c'est juste ça. C'est juste ça, parce que plus je vais polir mon petit cristal intérieur, plus ça va venir doux dans toutes les sphères dans ma vie. Et ça, je voudrais tellement pas revenir en arrière dans ce que j'ai déjà vécu par rapport à ce que la vie, les cadeaux que la vie m'amène aujourd'hui.
Merci, Marie-Rose. J'accueille et je dépose sur mon cœur les beaux petits mots que tu me dis. Oh, papa. La belle Yolande dit oui, mais c'est de toi que tu dois t'occuper. Oui, absolument. On doit tous s'occuper de soi parce que les personnes les plus importantes à la base, ce sont nous. Alors Yolande dit donc pour moi, tu ne pardonnes pas vraiment. Tu veux pas te blesser. C'est juste mon avis. Mais ce serait plus facile de t'expliquer de vive voix ce que je veux te dire. Excuse-moi. Oser, oser dire de vive voix, même si parfois c'est difficile. Oser dire de vive voix ou même parler à l'âme. Des fois, on a des difficultés parce que notre blessure peut être si profonde en dedans que les mots qu'on va dire peuvent dépasser. Dépasser notre âme, dépasser ce qu'on a à l'intérieur de nous, puis des fois notre parole va dépasser. Mais on a le droit, hein? On a le droit de revenir, de s'excuser de ce qu'on a dit. On a le droit de revenir et de dire, regarde, je ne savais pas comment te dire telle chose, et ça a sorti comme ça, parce que moi-même, je ressens une blessure à l'intérieur de moi. Je ressens, ça m'a fait vivre telle émotion, telle chose. Oser. Les fêtes s'en viennent. On va rencontrer plein de gens. Des gens qu'on aime, des gens qu'on a des petits conflits, qu'on se sent dans l'obligation. Et j'haïs tellement ça, entendre ça. Ben, j'haïs ça, puis tu sais, en même temps, je suis comme, si je retourne quand j'étais très jeune, c'était les conflits, 24 heures sur 24 chez nous d'ailleurs. Et oui, les fêtes, c'était difficile parce que c'était beaucoup des rencontres conflictuelles. Il y avait de l'amour, on essayait d'emmener de l'amour, mais je vois tout le temps au jour de l'an où ma grand-mère recevait, puis on était des centaines de personnes. Puis quand minuit sonnait, voir les matantes, les vieilles matantes pleurer, mais pleurer pour tout ce qu'ils avaient pu vivre durant leur année, puis se faire des gros câlins, mais pleurer de tout ce qu'ils portaient en eux. Puis là, après ça, c'était le party, on avait comme libéré. C'était leur façon un peu. Mais durant toute l'année, ben, ils portaient sur leur épaule tous les petits malheurs qui étaient arrivés et même des fois, ils se complaisaient à garder ça sur leur épaule comme un beau châle. Mais vibratoirement aujourd'hui, comme je vous dis, le taux vibratoire de la planète s'est élevé et de plus en plus haut. On touche la 5e dimension. Donc, osez. Osez vous aimer assez pour vous pardonner, pour pardonner aux gens autour de vous des malheurs, des conflits qu'il y a eu, parce que venez juste mettre le petit miroir devant vous et venez juste regarder où ça vient vous attaquer. Qu'est-ce que c'est venu déterrer à l'intérieur de vous? Venez juste regarder cette partie-là et vous allez voir que ouais, le petit conflit qui est là, peut-être qui est 50% appartient à l'autre et l'autre 50% m'appartient à ce que je vis présentement. Le moment où on regarde le moitié-moitié, c'est là, le moment où on regarde le moitié-moitié, c'est là qu'on se rend compte qu'on fait juste acte d'amour avec nous-mêmes, acte de respect avec nous-mêmes et surtout acte de pardon avec nous-mêmes et avec les autres. Wow! Quelle belle chronique! Le pardon, le pardon. Alors, si vous avez d'autres commentaires à placer, vous m'écrivez. Je vais revenir plus tard, répondre aux commentaires. S'il y en a, je n'ai pas répondu parce que ça déboulait très, très vite aujourd'hui, puis j'en suis très contente. Ben, je reviendrai. Soit ce soir tard ou sinon demain. Ben, ce soir, excusez, en Belgique, vous êtes déjà le soir, mais je vais revenir cette nuit pour vous pour répondre aux petits questionnements que vous posez.
Alors, je vais finaliser avec la belle carte qui va nous faire des beaux dodos aux gens de la Belgique pour pouvoir emmener une grande paix à notre âme avec ce qu'on a jasé aujourd'hui. Pouvoir se connecter à tout ça et pouvoir dormir l'âme en paix. La pensée se lit comme si la beauté de mon âme se trouve à l'intérieur de moi. Je suis à l'écoute de mon cœur afin d'accomplir ma merveilleuse mission de vie, dans l'amour et la joie de vivre. Je trouve que c'est un beau complément à ce qu'on a parlé aujourd'hui. Et vous savez, tantôt, quand je vous disais que les guides qui me transmettaient que notre âme n'était pas connectée à notre cœur, mais je pense que cette petite parole-là veut dire « viens la connecter ». La beauté de mon âme est connectée dans mon cœur. On l'a juste oublié en tant qu'être de la Terre. On a juste oublié cette partie-là dans nous et on ne s'accorde pas assez d'amour, de respect face à soi-même. Et il faut s'aimer de plus en plus pour pouvoir vivre des moments tellement de grâce et heureux dans sa vie. Sur ce, tout le monde, je vous remercie grandement de votre belle présence. Je vous remercie pour ce que vous êtes. Je vous remercie pour ce que vous émanez, ce que vous êtes capable de conscientiser et ce que vous osez libérer de votre être. Alors, on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste, pour une autre chronique qui sera encore enseignement des guides de lumière. Je ne place pas de sujet. La semaine prochaine, on verra ce que les guides diront lors de nos méditations avant notre chronique. Alors, je vous remercie tout le monde et passez une délicieuse semaine. Soyez amour face à vous-même et je vous dirai comme toujours, je nous aime. Bye bye tout le monde. Bonne semaine.